Tu es ce que tu absorbes. Donc tu l'as compris, aujourd'hui on va parler de la digestion et de son impact sur la perte de gras et la prise de muscle. Et croyez-moi, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement sous-coté dans ce processus d'obtenir le meilleur physique possible. Que ça soit dans une perte de gras, si à un moment donné tu vois que ton poids commence à faire un plateau, que tu as de la fatigue, que tu as des ballonnements, que tu as des gaz, que tu as du mal à faire des bonnes séances, que le sommeil il est troublé, peut-être même que tu as de l'acné, attention à la digestion. Même chose en prise de muscle, hein. Dans une prise de masse, le souci c'est que si tu as 5000 calories mais tu en absorbes que 3000, ça va pas forcément marcher, tu vas avoir le bide comme ça à longueur de journée, le ventre gonflé. Croyez-moi, je suis passé par là aussi, à avoir plutôt une phase de prise de gras qu'une phase de prise de muscle, où le sommeil il est un peu pourri parce que tu es constamment en train d'essayer de digérer des choses, où t'as des calories mais t'es fatigué, donc c'est un peu chiant. Le stress peut ne pas aider, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Et donc le but ça va être de voir comment on peut optimiser sa digestion et son assimilation pour avoir les meilleurs résultats possibles. Pour le contexte, je m'appelle Clément, je suis coach sportif diplômé, j'ai fait plusieurs formations, notamment les formations de The Prep Dad, les formations de J3 University, Hypertrophy Coach, et ça m'a permis aussi à travers une pratique personnelle de voir les différents impacts de la digestion, de l'assimilation à travers différentes sèches. J'ai fait des sèches où j'ai pas pris du tout ça en compte, j'ai fait des prises de masse où j'ai pas pris ça en compte, et pour la première fois, au bout de 8 ans de pratique, j'ai vraiment décidé de mettre tout ça bout à bout dans l'objectif d'une compétition, et très honnêtement, je suis tellement agréablement surpris de l'impact que ça peut avoir que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Donc sans plus attendre, parce que je parle toujours beaucoup trop, donc déjà, une première étape, ça va être non pas d'ajouter des choses, mais d'en enlever. Donc tous les aliments déjà très transformés, poubelle. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas des choses qui vont pouvoir impacter négativement votre assimilation et votre digestion. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Premièrement, les fibres. Des fibres solubles, des fibres insolubles. Attention avec les fibres qui sont insolubles et qui sont un peu plus difficiles des fois à digérer. Déjà augmenter progressivement les fibres solubles, qui sont des fibres un peu plus douces. Orange, kiwi, ananas, qui on verra plus tard vous apportera même d'autres bénéfices. Limiter, en plus des aliments transformés dans un premier temps, les FODMAP, ça peut être vraiment intéressant. Donc, on trouve notamment dans les FODMAP l'ail, l'oignon. En fait, ce sont toute une classe de fibres qui sont plus difficiles à digérer, des fibres qu'on appelle fermentescibles, qui produisent des gaz dans l'intestin, qui vont fermenter littéralement, et du coup, ça peut être difficile de les assimiler. Donc, dans un premier temps, ça ne veut pas dire qu'on va les enlever totalement, mais les limiter un petit peu, simplement pour faciliter la vie à vos intestins, ça peut être intéressant. On a limité les FODMAP, on veut augmenter les fibres un petit peu. Quelle quantité pour les fibres? La règle d'or, 14 grammes de fibres pour 1000 calories environ. 90% des gens sous-estiment de fibres, et ça fait partie des choses qui permettent littéralement de réduire le taux de mortalité. Donc, mangez vos légumes, mangez vos fruits. Une autre chose qui va être très intéressante à intégrer, ce sont les aliments fermentés. Donc, à pas confondre avec certains FODMAP qui peuvent créer des grosses fermentations dans l'intestin. Pour le coup, là, les aliments fermentés sont des classes d'aliments qui ont suivi un processus de fermentation et qui ont des bonnes bactéries vivantes dans leur structure. Par exemple, on va trouver le kéfir, on va trouver le kimchi, on va trouver le chou fermenté. Tout ça, ça va être des pépites nutritionnelles. Moi, j'ai vu beaucoup de différences sur ma digestion à partir du moment où j'en ai intégré en petite quantité, 100-150 ml de kéfir le matin, peut-être quelque chose comme 30-50 grammes de kimchi, c'est du chou fermenté coréen, c'est très bon d'ailleurs, dans le déjeuner ou le dîner, et potentiellement même du chou à choucroute, ce qui peut être un peu plus difficile à intégrer parce que c'est un peu plus fort niveau goût. Mais ça fait une énorme différence sur le fait d'avoir le ventre moins gonflé, sur l'énergie au quotidien. Donc c'est pas pour rien qu'ils en prenaient beaucoup à l'époque. Historiquement, la plupart des civilisations consommaient des produits fermentés parce que ça facilitait aussi, pour la petite anecdote, comme on dit déjà, le fait de pouvoir les garder longtemps, la conservation. Donc voilà pour ça. Attention quand même à pas en surconsommer au début, parce que si votre corps n'est pas habitué, il faudra un petit temps d'adaptation. Ensuite, dans ce qu'on va pouvoir mettre en place, simplement la répartition des repas et des nutriments. Donc
On va dire que le plus important, ça va être de ne pas se retrouver avec un repas immense et encore plus juste avant de dormir. Sinon, votre ventre va devoir travailler, vos intestins vont devoir travailler alors que vous avez envie de dormir. Donc, essayez de fragmenter un petit peu les apports en calories, surtout ce qui va être un peu plus lourd à digérer, donc les gros repas riches en protéines avec beaucoup de lipides. Il vaut mieux limiter un petit peu. Essayez d'avoir une meilleure répartition dans la journée. Donc voilà, pour la répartition. En quatrième point, on va voir, alors c'est pas que les compléments alimentaires, mais on va dire une complémentation de tout ce qu'on a vu déjà. Il y a certains compléments alimentaires. Premièrement, on reste sur les aliments, c'est le plus important. Il y a des choses qui peuvent aider en termes d'enzymes digestives naturelles présentes dans l'alimentation. Par exemple, on a l'ananas qui est riche en bromélaïne et en fait ça va aider à la dégradation des protéines. Donc par exemple, si vous faites un gros repas de viande, c'est intéressant d'avoir un peu d'ananas en dessert simplement pour la digestion. Voilà, ça fait partie des choses intéressantes. On retrouve aussi la papaye parce qu'il y a de la papaïne dedans et en plus c'est très très bon. Ce qui va aussi beaucoup aider, c'est ce qu'on appelle la marche postprandiale. Donc c'est simplement le fait d'aller marcher un peu après un repas. Juste 5-10 minutes, ça peut suffire, mais ça va aider votre corps, aider les mouvements de l'intestin et aider à la digestion. Après, on retrouve des compléments un peu plus spécifiques. On peut avoir la glutamine pour la paroi intestinale, le zinc-carnosine, un peu moins connu mais qui est intéressant. On peut avoir d'autres compléments qui vont être utiles à côté de ça, mais j'en trouverai pas trop dans les détails sur cette vidéo-là. Le but, c'est surtout de comprendre que c'est quelque chose qui est extrêmement important, de prendre soin de sa digestion, de prendre soin de son intestin, de son microbiote, parce que c'est un lien pour la perte de gras, pour la prise de muscle, mais simplement pour la qualité de vie. Pour la qualité de vie, pour le sommeil, pour l'acné, pour tellement de choses. On dit que l'intestin c'est le deuxième cerveau et c'est pas pour rien. Grosse production hormonale qui part aussi de l'intestin avec la sérotonine, et je peux vous dire qu'à quelques semaines de la compétition, je me sens vraiment bien. Donc voilà, je voulais vous le dire. Mais ça prouve que ça joue énormément. Donc prenez soin de votre intestin. Je pense donc je suis ce que j'absorbe. Voilà pour le petit mot de fin. Ciao.